Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour la preview de AEW Rampage de cette semaine. Alors juste avant, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker la vidéo, la commenter sur votre avis sur ce Rampage qui va arriver cette semaine. Et aussi disponible en podcast sur Spotify, Deezer, Google et Apple. Vous pouvez aussi aller voir notre live réaction sur le PPV Extreme Rules, on s'est vachement lâché, ça vous donnera une idée parce qu'on va aussi faire la réaction de Crown Jewel qui arrive le 21 octobre, ça vous donnera une idée un peu de ce qu'on fait dans ces réactions où on dit pas mal de conneries et vous pouvez réagir avec nous, rigoler avec nous et commenter le show. Mais pour l'instant on va faire la preview de ce weekly, de ce AEW Rampage, où pas mal de petites choses cette semaine, après le Dynamite de mercredi, et on commence avec CM Punk, qui va faire son troisième match depuis qu'il est arrivé à la AEW, qui a challengé Daniel Garcia. Daniel Garcia d'ailleurs, qui est très en vue en ce moment du côté de la AEW, tout le monde a envie un peu de worker contre lui, un très bon lutteur. CM Punk, vous pouvez aussi voir le podcast qu'on a fait qui est sorti cette semaine où justement CM Punk on trouve qu'il n'est pas au niveau pour le moment. Son match à All Out contre Darby Allin était très peu convaincant, très peu d'alchimie avec Darby Allin, et son deuxième match avec Hopes à Rampage pareil, a été un petit peu décevant. Donc maintenant à voir si ça sera un peu mieux contre Daniel Garcia ce vendredi. On va voir, on espère que CM Punk va retrouver son niveau petit à petit pour pouvoir le mettre dans les main cards, des rivalités majeures, ce qui serait quand même pas mal de le retrouver à son meilleur niveau. Pour l'instant c'est pas le cas du tout. Deuxième match, c'est le match féminin entre Jade Cargill et Sky Blue. Jade Cargill, forcément, qui a toujours sa série de victoires, qui a encore gagné le three-way la semaine dernière. Donc là pour pronostiquer ce match, d'ailleurs pour pronostiquer CM Punk juste avant, donc je vois une victoire de CM Punk, évidemment je ne vois pas CM Punk perdre pour l'instant, et sur ce match pas grand chose à dire, si ce n'est que Jade Cargill je pense va continuer sa série de victoires encore et encore et va battre Sky Blue. Ce qui serait bien avec Jade Cargill, c'est que ça évolue un petit peu, parce que pour l'instant elle fait une série de victoires. Est-ce qu'il la prépare pour le nouveau titre TBS qui va arriver début d'année prochaine? Il y a encore un peu de temps, il y a encore quand même 2 mois et demi à écouler avant que Dynamite passe sur le réseau TBS et le nouveau titre féminin TBS arrivera au même moment. Est-ce qu'elle sera promise à gagner le futur tournoi? À voir ce que ça va donner. En tout cas, je pense qu'elle va continuer sa série de victoires contre Sky Blue. Ensuite, le FTW Championship, le titre de Taz. Ricky Stark est donc le champion. Il va affronter l'ancien champion FTW, Brian Cage, dans un street fight match. Alors je vous cache pas que je suis très content de revoir Brian Cage, puisque c'est un très bon lutteur. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, mais sa femme avait fait un petit peu, elle avait dit un petit peu qu'il était mal utilisé, on pouvait craindre des petites tensions, et Brian Cage lui a dit en interview qu'il était très bien à la AEW et qu'il ne quitterait pas la compagnie tout de suite, qu'il était vraiment bien là-bas, donc c'est rassurant. Et là on le revoit un petit peu, un Ricky Stark qui est encore un homme de Taz, puisque le FTW était un titre créé par Taz à la ECW, et Brian Cage qui n'est plus dans la team Taz, donc s'il remporte le titre quitterait la team Taz, et ça serait pas mal, je pense. J'aimerais bien que Brian Cage récupère ce titre. Maintenant c'est un titre un petit peu fantaisiste. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas vraiment une vraie valeur. Je pense qu'il faudrait lui donner un titre officiel, ça serait pas mal. Alors après peut-être le nommer autrement, mais en tout cas je vois bien Brian Cage gagner sur ce match. J'aimerais bien qu'il gagne. Et ensuite on passe encore une défense de titre sur ce Rampage avec les Lucha Bros. Qui affronteront The Acclamated. Lucha Bros qui défend un petit peu son titre à la volée, comme ça, qu'il n'y a pas de, on n'a pas, pas de rivalité majeure pour le moment. C'est vraiment une défense de titre un petit peu aléatoire.
entre plusieurs équipes pour l'instant. Voilà, ils sont bien comme ça. Donc à voir ce que ça va donner par la suite pour Lucha Bro, mais je pense qu'ils vont garder leur titre évidemment. Et en attendant de voir une vraie équipe qui va les challenger sur plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois, ça serait pas mal pour la division par équipe. Voilà ce que je pouvais dire sur AEW Rampage de cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la liker, à regarder un petit peu les autres vidéos qu'on fait, le podcast notamment, le podcast édition 3 qui est sorti. On débat sur plusieurs sujets, vous pouvez aussi réagir dans les commentaires. Et on se retrouve très vite. Je vous fais un putain de bisou et prenez soin de vous.